Salut à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne sur la presqu'île de Quiberon pour la 4e étape du Grand Prix de triathlon. Pour nous accompagner, notre consultant Christophe Dallery. Bonjour Christophe. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Une épreuve sous le soleil avec un double enjeu, le classement par équipe bien évidemment et le titre de championne de France en individuel. Alors, plusieurs prétendantes comme Émilie Morier du club d'Issy Triathlon, Mathilde Gauthier de l'EC Sartrouville ou bien encore Jeanne Leher du Metz Triathlon. Toutes les meilleures Françaises sont présentes pour ce championnat de France. Et pour l'occasion, du côté du club de Toulouse, on a sorti les peintures de guerre. Mais bien sûr, il faudra compter sur l'équipe de Poissy au grand complet avec dans ses rangs deux favorites à la victoire finale, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, deux véritables dangers pour Amy Charéron du Trival de Grès, la championne en titre. C'est sûr qu'aujourd'hui l'enjeu est fort parce que ça fait 2 années que j'ai le titre de championne de France, donc il faut être concentré sur cette course, mais je me sens bien, tout va bien, la préparation s'est bien passée, donc il n'y a plus qu'à donner tout aujourd'hui dans une magnifique ville. Et c'est parti pour 750 mètres de natation. En guise d'échauffement, un petit sprint d'une centaine de mètres sur la Grand Plage. Voilà, aujourd'hui natation en mer avec une température de l'eau légèrement inférieure à 18 degrés, d'où le port de la combinaison néoprène et des conditions parfaites pour ces jeunes athlètes avec une eau claire, limpide. Une mise en action très rapide, on le voit sur ce plan large avec deux filles qui se détachent, Christophe. D'un côté Zanette Horvat pour le Metz Triathlon, de l'autre Cassandre Beaugrand pour Poissy Triathlon. Le passage de la première bouée, on voit bien cette légère, mais vraiment légère cassure au moment de l'aborder. Rien n'est joué pour l'instant. Oui, et contrairement à d'autres grands prix, pas trop de bagarre au niveau du passage de la bouée. Tout le monde peut nager dans des très bonnes conditions. C'est vrai qu'on avait connu l'avant-port à Dunkerque, les lacs à Valence et à Embrun, et là c'est pour la première fois de la saison, donc une nage dans l'océan Atlantique, dans l'eau salée, donc qui aide un peu à porter. Voilà, ça change les conditions, on a une meilleure portance, en plus aujourd'hui port de la combinaison néoprène, donc les meilleures nageuses sont quand même avantagées. La sortie de l'eau avec 100 mètres sur le sable, les escaliers et enfin le tapis bleu. Les meilleures nageuses s'appellent Zanette Horvat, Célia Merle, Anastasia Abrosimova et Sharon Spimi pour le Tri-Sud 18. Deux filles qui partent en tête avec Cassandre Beaugrand de Poissy Triathlon et Zanette Horvat qu'on a vu très active sur la partie natation. Elles vont compter quelques secondes d'avance sur un groupe d'une vingtaine de coureuses. Voilà, la Messine va vouloir creuser l'écart, elle va demander à Cassandre de collaborer, mais tactique d'équipe oblige, Cassandre qui va entre guillemets pédaler un petit peu en dedans, même si on voit que les deux jeunes filles ne font pas semblant sur ce joli parcours côtier. Et qui dit parcours côtier dit parcours plutôt plat et donc un avantage pour les poursuivantes. Elles sont 18 dans ce groupe de poursuite avec de très nombreux clubs représentés et notamment toutes les Françaises favorites pour le titre. Et après environ 6 km, la jonction se fait avec les filles de tête sous l'impulsion des sociétaires du Stade Poitevin. Léonie Perriot qui fait son travail pour le Poissy Triathlon. Un parcours qui va mêler passage en bord de mer et passage dans le centre-ville de Quiberon, avec quelques relances qui font mal aux athlètes, et c'est déjà la fin d'un premier tour. Évidemment, Cassandre Beaugrand et Amy Charéron sont dans le bon wagon, dans le bon groupe pour la lutte finale et notamment la course à pied qui ne veut pas tarder à arriver car rien ne va bouger dans cette fin de parcours vélo, dans cette fin des 20 km à vélo. Et comme souvent, c'est Jeanne Leher pour le Metz Triathlon, ancienne championne de France et championne d'Europe junior, et qui est la plus rapide. Mais tout de suite, Cassandre Beaugrand va prendre les commandes de la course.
Et on va voir beaucoup de jaune et bleu devant, car il ne faut pas l'oublier, il y a aussi le classement par équipe lors de cette 4e étape, et Poissy, déjà leader confortable au classement général, continue sur la même lancée. Effectivement, 2 victoires en individuel pour Cassandre Beaugrand qui a les commandes. Andrea Hewitt qui s'est imposé du côté d'Embrun et 3 podiums en WTS cette saison. Et puis l'apparition de Léonie Perriot qui a pris la 6e place la semaine précédente à Stockholm en réalisant le 2e temps course à pied. Et juste derrière, la lutte fait rage pour le podium individuel. Toutes les favorites sont au rendez-vous. Émilie Morier pour ici Triathlon, Mathilde Gauthier pour le Cessart-Trouville, Jeanne Leher pour Metz Triathlon et Justine Guérard pour Poissy. Mais ces 4 filles ont trop de retard sur Cassandre Beaugrand, on le voit sur ces images, la Pissiacaise fonce vers son 2e titre de championne de France, elle arrive même en marchant, et juste derrière, eh bien, ce n'est que du Poissy avec l'arrivée d'Andrea Hewitt à la 2e place, et juste derrière, au fond là-bas, eh bien, c'est Léonie Perriot, carton plein pour Poissy. Moi, je sais qu'elles ont participé à ma victoire aujourd'hui, donc je leur remercie. Et, c'est vrai que c'est toujours une satisfaction et c'est cool pour avant les championnats du monde. C'est notre étape. Oui, on est très content d'être au top après 4 manches. Donc, oui, c'était bien et on a fini 1, 2, 3. C'était le meilleur résultat aujourd'hui. Poissy remporte largement cette étape de Quiberon et s'envole au général. La lutte fera rage sur la finale entre ici, Metz et Gray pour les accessites. Chez les hommes, là aussi, 2 courses en une et beaucoup de favoris sur la ligne de départ, autant pour le titre par équipe que pour le titre individuel, et notamment Vincent Louis. Le Génofévrin qui fait un aller-retour express depuis Font-Romeu où il prépare la grande finale de Rotterdam. A noter également la présence de Dorian Coninx, vainqueur de l'étape en Brunaise. Pierre Lecor, presque à la maison pour le Montpellier Triathlon aujourd'hui. Et puis Léo Bergère, le grand bonhomme de ce début de saison également chez les U23. Raphaël Montoya, bien entendu, vice-champion d'Europe 2017, auteur de 2 5e places en WTS. Sans oublier toute l'équipe du Poissy Triathlon avec un effectif 100% français. Ici, Raoul Chaud. Et bien entendu, le champion de France sortant, Anthony Pujade. Vraiment, l'objectif principal, c'est la course de club, essayer de conserver notre titre de club. En priorité, ça va être ça. Et après, on verra ce qui se passe en course à pied. Bien évidemment, je l'ai dans un coin de la tête. Et s'il est toujours sur mes épaules à la fin de la journée, ce sera une belle journée. C'est un maillot qui se mérite, donc quoi qu'il en soit, voilà, va falloir aller chercher avec ardeur et essayer d'être le meilleur aujourd'hui. Mais effectivement, tout le monde est là, donc il aura d'autant plus une belle saveur à la fin de la journée. Le départ des hommes avec un peu moins de courses sur le sable, merci la marée. Et des conditions toujours parfaites, 22 degrés à l'extérieur, l'eau à 18 degrés, quasiment pas de vent et aucune vague. Des conditions qui vont permettre aux meilleurs nageurs d'exploiter leur potentiel. Ça part toujours très vite, on va retrouver Alberto Gonzalez pour le Cessart-Trouville, Raoul Chaud pour Poissy, Pierre Lecor pour le Montpellier Triathlon. Et derrière la masse, la meute dans ces eaux de l'Atlantique. Pas vraiment de pointe comme on a l'habitude de le voir, mais une première bouée où tout le monde va se présenter dans les meilleures options. Et tout de suite, les hommes de Poissy voilà, qui mettent l'accélération au passage de cette première bouée avec Raoul Chaud et puis Dorian Coninx qui va se caler dans les pieds. Pas vraiment de décision, pas vraiment de cassure, même si l'effort est important pour se positionner au passage de la 2e bouée. Avec quand même ici 3 hommes du Poissy Triathlon. Aux avant-postes, on reconnaît les bonnets jaunes. Et comme très souvent, c'est Raoul Chaud qui est le premier à en terminer avec la natation. Dorian Coninx n'est pas très loin. Le Poissy Triathlon qui est en force. Et collé à leur basque, on va retrouver les favoris français, avec notamment Raphaël Montoya, qu'on voit ici de dos en train de courir vers son vélo. Pierre Lecor, lui aussi, est dans le bon tempo. Il aime cette épreuve de Quiberon, Pierre Lecor.
Et comme il n'y a pas vraiment eu d'écart à l'issue de la natation, c'est le début du vélo qui va être déterminant pour la constitution des groupes. Un parcours vélo de 19 km, 2 fois 9 km 500. Le Poissy Triathlon représenté en force. Ici Christian Blumenfeld, deuxième à la WTS de Stockholm pour le César Trouville. Et puis le Triathlon Club de Liévin. Et on croise les poursuivants, un groupe de poursuivants dans lequel Léo Bergère pour Saint-Jean-de-Mont est parmi les grands piégés. Ce groupe qui s'entend bien sous l'impulsion des Pissiaquais, avec à l'arrière Vincent Louis pour Sainte-Geneviève. Derrière, le Rouen Triathlon est là pour le classement par équipe. Mais c'est bien devant que le titre de champion de France va se disputer. Tous les favoris, hormis Léo Bergère, sont là. Pierre Lecor ne donne pas sa part au chat. Et derrière, ça travaille dur avec Dorian Coninx, Raoul Chaud, Aurélien Raphaël. Ça roule très très fort sur ce bord de plage. L'écart qui va augmenter avec le groupe de poursuite puisque tout le monde appuie très fort sur les pédales. Et ça va être déjà le retour à la transition numéro 2, le début de l'explication finale sur les 5 km de course à pied. Là encore disputé en 2 boucles de 2 km 500. Un parcours vélo bouclé en 24 minutes et 33 secondes, soit une moyenne de 46 km/h. Et ça n'empêche pas Dorian Coninx de lancer la course à pied sur ce rythme toujours aussi infernal. Les meilleurs Français en tête à la lutte pour le titre individuel, mais n'oublions pas le classement par équipe. Le TC Liévin avec Andreas Salvisberg qui a 2 hommes dans le groupe de tête et le César Trouville 3 représentants, Raphaël Montoya, Alberto González et ici Christian Blumenfeld qui revient en boulet de canon sur Dorian Coninx. Poissy et Sartrouville qui vont se disputer le titre en individuel et par équipe. Course plus difficile pour Montpellier avec seul Pierre Lecor aux avant-postes. N'oublions pas que le classement se fait sur les 3 meilleurs athlètes et qu'il est tout seul pour l'instant aux avant-postes. C'est également très difficile pour le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon, deuxième avant l'étape de Quiberon. Devant la lutte qui fait toujours rage entre Blumenfeld et Coninx, Pierre Lecor s'accroche à sa médaille d'argent du podium français. Christian Blumenfeld qui un temps va prendre les commandes de la course. Et tout va se jouer dans les 500 derniers mètres avec ce long sprint entre les 2 hommes. Il y a quelques jours déjà à Stockholm, c'était un sprint entre Blumenfeld et Lecor. Aujourd'hui, c'est un sprint entre Blumenfeld et Coninx. Et si le Norvégien l'avait emporté à Stockholm, c'est bien Dorian Coninx pour Poissy Triathlon qui va remporter cette victoire ici à Quiberon et son premier titre de champion de France. Pierre Lecor et Aurélien Raphaël complètent le podium de ce championnat de France. Premier titre de champion de France, j'en ai jamais eu. Donc non, c'est cool. Là, en plus, il y avait tout le monde aujourd'hui. Ouais, il y avait tout le monde, enfin du moins tous les Français. Donc ça faisait quand même un beau plateau. D'autant plus qu'à la posée du vélo, tout le monde était encore là. Donc c'était vraiment à armes égales, si je puis dire, même si on n'est sûrement pas tous arrivés dans le même état ici. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir gagner ici. Ouais. On rigolait avant la course avec Cassandre parce qu'on était à 2 GP partout. Donc quand j'ai vu qu'elle avait gagné, je me suis dit mince 3-2, celle-là elle va pas être facile à aller chercher. Et au final, on est revenu à 3 partout, donc donc c'est cool. Poissy Triathlon remporte cette étape. Belle performance du Triathlon Club de Liévin qui monte sur le podium. Au général, Poissy reprend les commandes, mais rien n'est fait pour le classement final entre les 3 équipes de tête. Et les athlètes français aux avant-postes, on l'a vu, en forme, de plus en plus présents aussi sur les courses internationales, de bon augure pour les échéances à venir.
Ouais, forcément, on est plutôt ravis de voir que les Françaises et Français sont aux avant-postes, surtout à 15 jours du championnat du monde qui aura lieu à Rotterdam. Donc voilà, on est plutôt impatients de les voir à l'œuvre dans 15 jours aux Pays-Bas. Et puis c'est plutôt bon pour la confiance pour eux. Moi, dans l'action que je souhaite pouvoir porter au sein de la Fédération française de triathlon, c'est pouvoir apporter une certaine continuité dans l'action qui a été mise en œuvre maintenant depuis 8 ans, qui porte concrètement ses fruits, notamment dans les populations jeunes. Et pouvoir, jeunes, juniors et U23, et puis surtout pouvoir apporter ce supplément qui doit nous permettre de pouvoir décrocher des médailles olympiques. Reste une étape, ce sera sur la Côte d'Azur, à Nice. Rendez-vous donc sur la promenade des Anglais pour un final en apothéose. Mais d'ici là, n'oubliez pas... Envie de différence? Vibrez triathlon!